Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du blaster Nerf Rival Helix de la gamme Curve. Il est fourni, bien évidemment, le blaster. Il est fourni avec 20 billes Nerf standard. Et bien évidemment, la notice d'utilisation du Helix. Une belle petite notice. Avec la particularité d'avoir un chargeur interne sur le blaster. Et aussi la particularité de la gamme Nerf Curve, c'est que si vous orientez le petit Astérix sur la gauche, la balle part sur la gauche. Si vous le mettez sur la droite, c'est vers la droite. Si vous le mettez vers le bas, il tire vers le bas. Et quand vous le mettez comme ceci, il tire droit. C'est la particularité des Nerf Rival à Curve. Donc, on va passer spécificité de ce blaster. Sur ce blaster, il y a un attache sangle juste ici. Vous avez un attache sangle ici. Vous avez bien évidemment le système Curve qui est dessus. Donc au niveau ici, vous avez un petit bouton de désenrayement qui se trouve ici quand vous avez votre pompe de charger et que vous n'arrivez pas à tirer parce que tout simplement la balle est coincée dedans. Et bien il vous suffit tout simplement de baisser le bouton et de ramener la pompe vers l'arrière. Et ici la particularité de ce blaster Nerf Rival Helix, c'est qu'il y a une trappe de désenrayement. Et ici en fait, quand vous avez une balle de désenrayé, bien maintenir votre blaster de telle façon que les billes partent par là. Donc ici, pour désenrayer, il suffit tout simplement, ici vous avez une roue, et en fait, vous poussez sur la roue de ce côté-ci, parce que de l'autre côté, ça ne marchera pas. Et en fait, récupérer la balle récalcitrante, tout simplement. Système de désenrayage assez spécial quand même, faut le savoir. Il ne va pas venir. Voilà, hop. Et en fait, refermer le blaster. Et voilà, et normalement, logiquement, il est désenrayé, tout simplement. Donc bien sûr, vous avez sur la trappe de chargement qui se trouve ici, deux colonnes ici. Et en fait, le maximum quand vous mettez 10 billes d'un côté, ça va jusque là. Et en fait, l'autre côté c'est identique, ça va jusque là. Et normalement, quand vous voulez mettre le plein de billes, il vous suffit donc ici ça arrive à 10. Là il y en a 4, j'en rajoute une cinquième. Ici, il y en a 2 de plus, 3, 4 et 5. Ça vous fait 15 d'un côté, 15 de l'autre. En gros, vous avez un chargeur de 30 billes et non 20, comme est stipulé sur la notice. Et ça fonctionne. Oh bah l'appui, même la trappe ouverte, ça fonctionne quand même. Et plutôt de la patate. On verra ça sur les tests de tir de vélocité. A savoir bien évidemment que ce blaster n'a pas le slam, comme beaucoup de Rival Curve en général. Et sur ce blaster, vous avez aussi la particularité que quand vous chargez votre blaster, en fait ici vous voyez, il y a une fente ici pour vous dire que là le blaster est chargé. Quand on tire dessus, le blaster est déchargé tout simplement. Le petit point négatif que je trouve sur ce blaster, c'est qu'il n'y a pas de rail de personnalisation au-dessus. Je comprends très bien pourquoi, à cause de la trappe de désenrayement. Ils auraient pu mettre au moins un rail de personnalisation Rival de ce côté-ci ou de l'autre côté, ou voire des deux côtés tout simplement. Il y avait la possibilité de le faire ça. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas de crosse. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. On est
De retour sur les tests de vélocité avec le Helix. Donc j'ai chargé le blaster avec 15 billes d'un côté et 15 billes de l'autre pour vous faire voir que cela fonctionne impeccable. 84,6, 89,2, 91,5, 90,8, 87,2, 89,8, 89,8, 11,8, 7,5, 89,5, 86,9, 88,2, 90,5, 91,8, 92,1, 88,8, 85,9, 95,5, 93,4, une moyenne de 90 fps, 86,9, 146,6, exceptionnel mais ça arrive de temps en temps, 91,1, 90,2, 87,5, 89,5, 87,5, 83,3, 92,1, 86,2. C'était la dernière. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. On est de retour sur nos essais de tir avec la cible toujours à 15 mètres, entre la caméra et la cible toujours 15 mètres. Donc on va essayer de viser. Avec ça, pas évident. Ça donne quoi en visée? J'ai tapé dans le 25. À côté. Toujours le problème de mettre correctement le blaster vers l'avant pour pouvoir charger. Ah, ça fait dans le 50. 50. Ah non, 50. Ah, passer sur le côté. Et en plus on a un vent de travers donc ah, on va passer sur le côté. Ah, au-dessus. Donc là on va essayer de faire tourner. Vous voyez, et vous le tournez comme ceci, la balle elle bifurque. On va rater une fois. Vous voyez, c'est pas un virage à 360 degrés. Donc ici, on va le mettre
complètement comme ceci pour voir. Vous voyez, c'est beaucoup plus fort. Donc on va essayer de l'autre côté, au minimum comme ceci. C'est pas mal, on a coché, ça rentre dans le crampon. Et là on va le mettre complètement comme ceci. Pour voir. Et effectivement, ça tourne bien, bel et bien. Donc là, on va essayer comme ceci. On va voir si ça fait vraiment ce qui est marqué sur le disque. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai tiré, la balle elle est partie directement comme ça. On va essayer une fois. Effectivement, la balle, elle monte légèrement et elle redescend aussi sec. Moi, personnellement, je n'utilise pas ça en partie. Je préfère le laisser en standard. Donc maintenant, on va passer au test de distance. À tout de suite. Donc là on va faire nos essais de tir de distance. Maximum, j'ai ma cuve qui est à 40 mètres 50 pour être exact. Donc, et ici vous pouvez voir qu'il y a une deuxième caméra qui va filmer les trajectoires des balles. Et je vais utiliser en standard, normal. Normalement là je tire un tir tendu. Vous avez vu, ça a bien roulé. On les a dépassés largement les 20 mètres. Ah, ça tapait sur un piquet, donc c'est atterri sur les 20 mètres. Là j'ai essayé de faire en cloche, la balle elle revient, elle a tapé dans le piquet de 20 mètres, elle est revenue à je dirais 12-13 mètres. Elle a tapé d'abord dans l'autre piquet, et d'abord tapé dans le piquet de 20 mètres quand même. Joli. À 20 mètres a été bloqué par la bêche de mon chien. Oh joli. Elle a été maximum, oh elle a dépassé les 30 mètres. En roulant un petit peu quand même. Là on va essayer en cloche pour voir. Ah là j'ai tapé directement dans la beauvoir. Désolé. Wow. Plutôt pas mal. Ça a atterri directement sur ma bêche. Là ça a tapé dans le piquet de 15 mètres. Là ça a dépassé les 30 mètres. Ouh lolo, en cloche c'est incroyable, on est au moins dans les 35 mètres. 30 mètres en tir tour du max et 35 mètres en tir en cloche. C'est plutôt excellent pour ça. Il faut savoir que pour l'instant je ne l'ai pas démodé. Waouh. Ah là là, elle s'est atterri directement dans ma cabane à tomates. Donc à 24 mètres. Ah là, elle a tapé dans ma caméra directement, donc 10 mètres. À moins là, mais mal visé. Elle a tapé dans le poteau des 20 mètres. Donc, logiquement, c'est la dernière. C'était déjà la dernière. Voilà. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite.
voici sur la conclusion de ce blaster. Un point négatif que j'ai à noter sur ce blaster, c'est que à chaque fois que vous chargez votre blaster, il faut le mettre bien en avant. Vous ne le mettez pas bien en avant, les balles ne sont pas chargées automatiquement. Si vous le mettez par exemple comme ceci, les balles vont revenir par ici, et ben c'est pas très pratique à mon goût. Et deuxième point négatif, ils fournissent 20 billes alors qu'on peut en mettre 15 d'un côté, 15 de l'autre. Le troisième point négatif, c'est il n'y a pas de rail de personnalisation. Au-dessus, c'est pas possible, je suis d'accord, mais ils auraient pu en mettre un par exemple ici, un ici. On aurait pu mettre une lampe tactique et un laser par exemple. Ça aurait été intéressant. Mais bon, à part ça, aucun problème de dysfonctionnement. Je n'ai pas eu d'enrayage avec ce blaster. Aussi un petit point négatif que j'ai ajouté, il n'y a pas le slam, mais tous les Rival Curve n'ont pas le slam. C'est le seul bémol, un des seuls bémols récurrents sur la gamme Rival Curve. C'est un excellent blaster, vous avez vu les performances, minimum 88,5 fps et un maximum de 124 fps. Ça dépend comment la bille, si la bille elle est neuve ou si c'est bien engagé dans le système. Mais franchement, sincèrement, c'est un excellent blaster. Moi, je l'ai eu sur Amazon. Je vous ferai bien évidemment le lien de ce blaster. Que dire de ce blaster? Franchement, il est génial. Quelques points négatifs, mais comme tout blaster a ses points positifs et ses points négatifs. Le point positif, c'est que ce système-là fonctionne quand vous le mettez d'un côté, comme ceci, ça tourne légèrement. Quand vous le mettez complètement à fond, ça tourne vraiment bien. Mais à quand même une distance à partir de 5 mètres. Que la bille elle part sur le côté et vice versa pour l'autre côté. Et là le système au-dessus, pas très convaincu par contre. Normalement la balle elle doit partir comme ça et redescendre, et en fait elle monte et elle descend tout de suite après. Ça c'est à cause de l'effet, je sais pas si ça va se voir, c'est à cause de l'effet de cette petite bavette qui est juste ici, qui fait le système en moins du Rival Curve Helix. Quand même 20 munitions pour un blaster qui en contient quand même 30. C'est quand même c'est dommage que Rival ne fournisse pas plus de billes. C'est marqué pour 20 billes, mais maximum que vous pouvez mettre c'est 15 billes. 15 billes d'un côté, 15 billes de l'autre, ça vous fait 30 billes. Plutôt intéressant je trouve comme blaster. Le seul et unique inconvénient, c'est le système de chargement qui est erratique de temps en temps. Le blaster, si vous ne l'avez pas mis correctement vers le bas, et ben, les billes ne se chargent pas. À savoir aussi une petite chose sur ce blaster, quand vous chargez les billes, d'abord c'est cette partie-là qui la première bille de ce côté-là s'en va, après c'est la première bille de celui-là, et ainsi de suite. Tout le temps comme ça. C'était la conclusion du Nerf Rival Curve Helix, sorti 2021. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide toujours la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification. Sur ce, c'était Head Blast Mode. Salutations et à la prochaine.